Est-ce que ça vaut le coup de se lancer en libéral? Quelles sont les choses qui m'attendent si je me lance dans cette grande aventure? Vous vous êtes peut-être déjà vous-même posé ce genre de questions, que vous soyez salarié en institution et que vous souhaitiez faire évoluer votre pratique vers un petit peu de libéral ou même carrément sauter dans le grand bain d'un coup, ou alors que vous souhaitiez vous réorienter professionnellement et que cette réorientation professionnelle nécessite une installation en libéral. Je pense notamment à toutes les personnes qui peuvent faire des formations certifiantes mais qui ne vont pas forcément trouver de place en tant que salariés dans une institution pour pouvoir exercer leur activité vis-à-vis de cette formation certifiante. Alors si vous vous retrouvez dans un de ces cas de figure, ou que vous êtes simplement intéressé, pourquoi pas pour plus tard, pour avoir des informations vis-à-vis de cette installation en libéral, les conseils qu'on pourrait donner aux personnes qui s'installent, les choses à savoir, eh bien, vous êtes au bon endroit. Et puisque j'avais envie que vous ayez l'information la plus intéressante et la plus qualitative possible, je me suis rapproché d'une grande spécialiste de ce sujet-là. Cette personne mystère a accepté de répondre à toutes mes questions sur ce sujet-là, donc je la remercie grandement. Je suis vraiment très heureux de pouvoir la voir sur la chaîne et je vais vous laisser juste après ça découvrir son identité. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis vraiment super heureux aujourd'hui de pouvoir avoir Marion Télisson comme invitée parce que tu es une de mes grandes inspirations quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. J'ai regardé toutes tes vidéos avant de commencer, donc du coup je suis super content de pouvoir t'avoir aujourd'hui sur la chaîne. Aujourd'hui j'aimerais beaucoup t'interroger sur la pratique du libéral parce que c'est vraiment une des choses dont tu parles beaucoup sur ta chaîne. Tu t'es lancé assez rapidement dans l'exercice de l'activité en libéral et donc du coup je me dis pour toutes les personnes qui souhaiteraient se lancer également, est-ce que tu aurais des conseils, enfin ce que tu pourrais leur dire pour pouvoir les rassurer? La première question que je voudrais te poser, c'est est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant de te lancer? Oh, tellement. Oui, évidemment, parce que déjà la première chose que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est n'aie pas peur. Parce que je sais pas comment ça s'est passé pour toi pendant tes études, mais moi, ce que l'on m'a souvent répété, c'est non, mais tu peux pas te lancer après le diplôme, il faut attendre bien 10-15 ans, tu vois, d'exercice en institution. Et puis de toute façon, c'est pas pour vous, vous n'êtes pas formé convenablement, quoi. Et également que ça met 2 à 3 ans pour se créer une patientèle, etc. Donc déjà, ça fait super peur d'entrée de jeu. Tu te dis, ok, le libéral, c'est pas possible. Et en fait, la première chose que j'aurais aimé qu'on me dise, et c'est vrai que c'est ce que je répète régulièrement, c'est surtout n'aie pas peur, en fait. Ça fait pas plus peur finalement que de se lancer en institution. Le libéral, finalement, c'est la même chose, c'est un travail. À partir du moment où c'est ce que tu as envie de faire, alors lance-toi, fais-le, et puis c'est pas si terrible que ça. Donc ça, c'est vraiment la première chose que j'aurais aimé qu'on me dise. La deuxième chose que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est surtout entoure-toi. Entoure-toi parce que en fait le libéral ça demande pas mal de notions, que ce soit en comptabilité, en entrepreneuriat ou encore en communication, en informatique, etc. Et tout ça on le voit pas à la fac. Alors moi ça m'exaspère profondément, mais voilà, le fait de bien t'entourer, de connaître des gens qui sont déjà passés par là, qui du coup peuvent te donner vraiment des conseils, tu vois, parce que tu peux t'entourer d'un comptable, mais si finalement il n'a jamais accompagné un psychologue, il y a plein de choses qu'il ne connaîtra pas en réalité. Et le fait de s'entourer de personnes qui connaissent vraiment le milieu du libéral, mais surtout en tant que psy, ça change la vie, très honnêtement. Quand tu t'es lancé dans l'aventure en libéral, donc déjà, tu avais tes profs de fac qui te disaient c'est impossible, il faut attendre au moins 15 ans, travailler en institution. Tu n'avais pas, a priori, accès à des personnes qui s'étaient déjà installées en libéral, tu n'avais pas encore les contacts, que ce soit avec les comptables, comme tu parles, ou les personnes qui connaissaient l'exercice de la profession en libéral. Donc toi, Marion, t'as fait comment? J'ai galéré. Voilà. Non, en fait, moi j'ai un tempérament, si tu veux, qui fonce. Et je me pose pas trop de questions. Alors ça a autant ses avantages que ses inconvénients, très honnêtement. Ça a souvent plus d'inconvénients d'ailleurs. En fait, moi, si tu veux, quand je suis sortie de la fac, je me suis dit, ok, je peux pas me lancer en libéral. Pourtant, c'était vraiment mon rêve, tu vois. C'était un truc où, dès le début, quand j'ai commencé mes études, je me suis dit, c'est ça que je veux faire.
Sauf qu'on nous bassine tellement, tu vois, à nous dire non mais c'est pas possible, qu'en fait tu en viens à y croire parce que tu rencontres personne qui te dit l'inverse. Donc moi je suis sortie de la fac et j'ai trouvé un job donc à la protection judiciaire de la jeunesse et c'est à ce moment-là où en fait je me suis dit j'adore mon métier, hein, vraiment j'ai adoré ce que j'ai fait, mais c'était pas vraiment ce que je voulais. Et donc j'ai continué là-dedans, j'ai pris conscience de plein de choses, puis je faisais des trajets en plus, parce que forcément tu trouves pas de job à côté de chez toi. On est d'accord. Et en fait j'étais aussi débordée de travail parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens d'institution. On me demandait des choses qui pour moi n'avaient pas de sens, j'avais pas de suivi non plus, donc c'était très frustrant pour moi. Et puis accessoirement j'étais très mal payée. Donc ça faisait beaucoup de facteurs si tu veux, qui font qu'au bout d'à peu près 6-7 mois, j'ai tout stoppé. Pour moi c'était trop et j'ai démissionné du jour au lendemain. Donc j'étais en CDD. C'est ton côté fonceur quoi. Ouais, et en fait je me suis retrouvée sans rien. En me disant ok bon ben là t'as démissionné parce que t'en peux plus et que tu veux te lancer en libéral, donc maintenant t'as pas le choix, go quoi. Et donc par la force des choses j'avais déjà un petit peu commencé à regarder si tu veux parce que je savais que je voulais arrêter et j'avais trouvé un cabinet qui était à 5 minutes à pied de chez moi. Donc, le cabinet où on est maintenant? Non, il est un tout petit peu plus loin, mais du coup oui. Et j'habitais là en fait à l'époque. Et du coup oui, donc je me suis dit... À ce moment-là, je me suis dit, j'ai pas le choix, lance-toi. J'ai fait mon entretien pour ce cabinet-là et au final, j'ai été prise. J'ai été prise aussi parce que une des psychologues qui travaillait dans ce cabinet avait fait la fac avec moi. Et nécessairement, ça a un peu appuyé, je l'avoue. Je pense ça a un peu appuyé ma candidature et donc j'ai eu ce cabinet-là. Et c'est là où tout a commencé. Je me suis dit, ok, je me lance dans un truc, je ne connais rien, mais on y va et on voit. Donc ça s'est passé comme ça en fait, si tu veux. Et puis j'avais 0 € en poche, quoi. Enfin, j'avais rien. J'avais pas de contact, j'avais pas de sous, j'avais pas de pro qui pouvait m'entourer, j'avais rien. Est-ce qu'il y aurait 3 conseils que tu donnerais si tu devais n'en sélectionner que 3? J'imagine que c'est très difficile parce qu'il y en a toute une myriade, mais les 3 principaux. Peut-être pour justement toutes ces personnes que tu décris, qui regardent la vidéo aujourd'hui et qui se disent j'aimerais bien me lancer en libéral, mais ça paraît une montagne, ou alors comme tu dis, on a peur de ne pas y arriver, de ne pas arriver à payer son loyer, de ne pas avoir de patient au début. Donc vraiment pour toutes ces personnes-là qui sont à 2 doigts, quoi, tu vois, de se lancer mais qui flippent, et à ces personnes-là, quel conseil tu donnerais si tu n'en sélectionnais que 3? Alors, le premier conseil, c'est posez-vous et réfléchissez à votre projet. Parce que, en fait, on n'a pas tous le même projet quand on se lance en libéral. Certains veulent se lancer qu'en 1 jour, par exemple, par semaine, ou 5 jours par semaine. D'ailleurs, je déconseille le 5 jours par semaine. Donc vraiment, c'est de se poser et de se dire, ok, moi, je veux quoi ? Je veux travailler combien de jours par semaine ? Je veux avoir combien de patients par jour ? Je veux me lancer dans quelle ville ? Quel type de local je veux avoir ? Vraiment, c'est de se poser un instant. Quelles sont les limites ? Quel est mon cadre ? Enfin, tu vois, toutes ces questions-là, c'est vraiment important parce que souvent, je vois des gens qui me disent « Non, mais c'est bon, je me lance, etc. » Et en fait, quand je leur pose toutes ces questions, ils sont là « En fait, j'en sais rien. » Le problème, c'est que tu peux pas te lancer sans avoir déjà une base et savoir où est-ce que tu peux aller te diriger sans ça. Ne serait-ce que dans la recherche de local, enfin, tu peux pas te dire je sais pas combien de jours je vais travailler et puis t'as un local qui te propose 5 jours, tu dis ok 5 jours mais en fait t'as rien, tu vois, t'as rien pour te dire mais est-ce que 5 jours c'est vraiment possible, est-ce que c'est vraiment ce que je veux, est-ce que ça va vraiment me convenir. Donc ça c'est vraiment le premier conseil que j'aurais à donner. Le deuxième conseil qui en découle du coup c'est de faire un budget prévisionnel. À partir du moment où ton projet il est clair, il faut que tu te dises ok maintenant je vais parler chiffres. T'es obligé de parler chiffres et de te dire ok combien le loyer va me coûter, combien de patients il va falloir pour que je puisse payer mon loyer, pour que je puisse payer ci, ça, etc. D'ailleurs qu'est-ce que je dois payer aussi et combien aussi il va me rester pour avoir un minimum de salaire. Ça c'est super important parce que quand tu te lances en libéral, en fait c'est la découverte, t'apprends plein de choses et tu découvres aussi des choses pas très cool comme payer ses impôts, payer les cotisations sociales, c'est un peu moins fun. Et en fait à partir du moment où tu t'es pas préparé, nécessairement derrière quand on vient toquer à ta porte, j'exagère un peu mais pas tant que ça, en te disant il faut payer ça, si déjà à l'avance tu t'es pas préparé, en fait tu peux te retrouver comme moi je l'ai été, à te dire merde mais comment je vais faire pour payer ça. Et le troisième conseil, c'est sur la communication. Je vois trop de personnes me dire, ne serait-ce que d'ailleurs
pour Rose ton livre, il y a plein de gens qui viennent me voir et qui me disent non mais t'inquiète Marion, pour la communication c'est bon, je me suis mise sur Instagram, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Enfin, elle multiplie les canaux de communication et au final ça ne donne rien. Et je leur explique que c'est pas l'objectif en fait. L'objectif c'est pas d'être partout. L'objectif c'est de cibler un canal sur lequel tu te positionnes et tu te donnes à 3000%. Parce que sinon tu t'éparpilles et au final ça ne donne rien. Donc vraiment le conseil que je peux donner c'est concentre-toi uniquement sur un seul canal. C'est pas forcément Doctolib, s'il vous plaît. Et tu fonces là-dedans et tu te donnes à 3000%. Et c'est comme ça, en fait, que derrière, tu te fais connaître, que derrière, il y a des patients qui viennent, etc. Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu n'avais pas anticipées et que tu aurais bien aimé savoir pour anticiper à l'avance? Est-ce qu'il y a des gros frais, je ne sais pas moi, des choses que vraiment, au-delà du loyer, de l'électricité, et puis quoi, de l'eau, quoi, tu vois, les trucs les plus basiques. Est-ce qu'il y a des choses vraiment qu'il faut anticiper? Peut-être une chose que tu n'avais pas anticipée et qui est vraiment extrêmement importante. Oui, bien sûr. À partir du moment où tu te lances en libéral, en fait, il y a des choses que tu sais à l'avance. Tu sais que tu vas devoir payer des impôts, tu sais que tu vas devoir payer des cotisations sociales. Sauf que tu rentres dans le truc et tu te dis, ok, je sais pas trop ce que c'est, moi, les cotisations sociales, on parle de l'URSSAF, ok, l'URSSAF, d'accord. En fait, tu te rends pas compte que t'as l'URSSAF, t'as la CIPAF, t'as aussi ton AGA, t'as aussi plein d'autres trucs à payer. Bon, alors ça, c'est moins important, mais le plus important, c'est quand même la CIPAF et l'URSSAF. Et même si tu sais que tu vas devoir payer ça, tu ne sais pas combien. C'est là-dessus, en fait, si tu veux, moi, ce que j'aurais aimé, et c'est ce que j'essaye de transmettre un maximum, c'est un plan où on me dit, tu dois calculer ton chiffre d'affaires avec tel pourcentage, ça va te donner tes cotisations sociales de l'URSSAF à payer à la fin de l'année, idem pour la CIPAV, et ainsi de suite. C'est ça, en fait, qui m'a manqué, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, je structure vraiment tout le truc en disant, mais en fait, t'as juste à faire ce petit calcul-là, enfin, il y en a plusieurs en réalité, mais ce calcul-là, et tu sais combien approximativement tu vas devoir payer à la fin de l'année, ce qui fait que toute ton année, en fait, tu mets de côté, parce que tu sais combien, en fait, tu vas devoir payer à la fin, et ça te fait, à la fin, t'as tes sous de côté, et c'est bon, tu peux payer sans te dire, mon Dieu, mais comment je vais faire? L'autre chose qui est, à mon sens, super important, c'est d'avoir un site internet. Tes patients, ils cherchent sur Google, psychologue Lyon, psychologue Paris, ce que tu veux, et en fait, ils vont directement tomber sur ton site internet. Donc un site internet, ça permet premièrement d'être visible, deuxièmement de travailler ton référencement pour en fait être de plus en plus en haut des pages Google. Et ça te permet aussi, par plein de choses diverses et variées, d'alimenter en fait ton site internet et du coup encore plus d'être visible, parce que Google il aime bien ça. Donc ça c'est le premier conseil que je pourrais donner. Le deuxième conseil c'est vraiment, n'hésitez pas à sortir de votre bureau quoi. Allez voir aux alentours les autres professionnels, pas que des psys, des psychiatres, des ostéos, des crèches, des pharmacies, enfin tu vois, vraiment détendre son réseau, dire coucou c'est moi, je suis là quoi. Ça tu l'as fait toi au début? Ah ouais, moi j'ai pris l'annuaire, tu vois, les pages jaunes, j'ai noté tout, je me souviens j'avais fait un petit tableau Excel et tout, en notant tous les praticiens de toutes les professions de santé qui pouvaient rencontrer potentiellement des patients, et je les ai tous appelés. Alors je me suis pris des vents comme pas possible, mais j'ai insisté et au final j'en ai rencontré plein, toujours en one-to-one, plutôt qu'au téléphone, c'est pas pareil. Ton lien, tu le crées beaucoup plus quand tu rencontres les gens. Et du coup, en fait, nécessairement, petit à petit, on a commencé à me renvoyer des patients, etc. Même des gens que je n'avais jamais rencontrés, mais par le bouche à oreille. Alors, ça n'a pas été, si tu veux, le moyen principal qui m'a permis de créer une patientèle, mais ça a été un plus. Oui, j'imagine. Et combien de temps ça t'a pris, toi, entre le moment où tu ouvres ton cabinet, où tu as 0 patient, où tu vois, tu dois payer ton loyer pour la fin du mois, et le moment où tu estimes que ça y est, le début de ton activité était rentable, tu pouvais payer ton loyer et puis vivre quand même de ton activité en te tirant un salaire, quoi. Ça a pris combien de temps ? Alors, il faut savoir que moi, à l'époque, je travaillais 3 jours par semaine seulement. Ouais. Et il faut savoir aussi que moi, je suis une touche à tout. Donc, tout ce qui touche à l'informatique, etc., c'était vraiment mon truc à la base. Donc, créer des sites internet, ça m'a jamais posé de problème. Travailler la communication, ça m'a jamais trop posé de problème. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup aller vers les gens. Donc, rencontrer à droite à gauche les gens, les professionnels, ça m'est égal, j'y vais, quoi. Donc, je pense que ça a été quand même un plus. Mais ça m'a pris, au bout du 4e mois, je commençais à être rentable. Et au bout de 6 mois, donc avant que je parte en congé d'été, donc c'était au mois d'août, donc fin juillet, j'étais déjà quasi pleine, quoi. Ok, sur 3 jours par semaine. Sur 3 jours par semaine. Ok. Et ces 3 jours par semaine, c'est un rythme que tu as gardé, tu as augmenté. Pour toi, qu'est-ce qui est le rythme le plus écologique ? Alors ça va dépendre de chacun. Souvent, on me pose la question, qu'est-ce qui est le mieux, combien de patients il faut avoir ? En fait, ça va dépendre de chacun. Moi, je sais que j'ai pris le rythme sur 3 jours par semaine d'en prendre entre 8 et 10. Ça m'est déjà arrivé d'en prendre 12.
Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout possible pour moi. Mais il fallait que je teste, tu vois. Alors que je connais d'autres personnes, leur maximum de patients par jour, c'est 6, et d'autres, c'est 17. Genre, quand t'as quelqu'un qui prend 17 patients par jour, je ne sais pas comment il fait. Ouais. Mais voilà, ça dépend vraiment de chacun. Donc, en fait, il n'y a pas d'exemple type à suivre. C'est vraiment chacun fait comme il le sent et avec ses propres limites. Et ça, c'est super important, surtout en tant que psy, de s'écouter, de savoir, ok, ben là, par exemple, je peux avoir 4 patients d'affilée, c'est ok, mais à partir du 5e, il faut que j'ai une pause, tu vois, ça dépend vraiment de chacun. À la base, donc, je travaillais 3 jours par semaine, donc je prenais entre 8 et 10 patients par jour. Puis petit à petit, j'ai commencé à tourner autour de 10. Et ensuite, j'ai quitté mon cabinet Pluri pour ouvrir un cabinet chez moi, pour le coup. Donc je recevais mes patients chez moi. Et là, j'ai augmenté mon temps de travail. Donc je suis passée de 3 jours par semaine à 4 jours par semaine. Ouais. Alors là, ça a été un radical changement. La fatigue au début, pour 1 jour de plus, il a fallu que je réagence un peu. Je pouvais plus prendre 10 patients par jour, c'était plus possible. Donc j'ai réduit autour de 8-9. Et le samedi, puisque je travaillais le samedi à l'époque, j'ai réduit à 6-7, pas plus. Parce que je pouvais plus tenir. Donc voilà, j'ai fait ça comme ça. Et j'ai jamais travaillé 5 jours dans la semaine, simplement parce que tu as toujours un moment où tu vas devoir gérer tes factures, gérer ta compta, gérer ton administratif, passer des coups de fil, etc. Et tout ça, ça prend vachement de temps. Et travailler 5 jours par semaine, honnêtement, je connais quasiment aucun psy qui travaille 5 jours par semaine en libéral. En tout cas, qui prend des consultations 5 jours par semaine. Avec tous les conseils que tu as donnés, ce sont des choses qui, j'imagine, vont être très précieuses pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer en libéral. Et toi, forte de cette expérience-là, tu as créé une formation qui s'appelle Ose ton Lib, où tu accompagnes toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans l'aventure du libéral. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette formation-là ? Bah en fait, c'est très simple. Quand je me suis lancée en libéral, j'étais tellement seule, tellement démunie, tellement à fond dans mon projet, mais sans ressources, en fait, tu vois, que je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il n'existe pas un accompagnement, une formation ou un programme, ce que tu veux, pour vraiment nous lancer, nous dire t'inquiète pas, tu veux te lancer, on est là, vas-y, on t'accompagne, on te donne tous les conseils que tu veux. Et en fait, je me suis dit, mais il faut que j'aide d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi, et de leur dire, mais t'inquiète, ça va aller. Et donc, je me suis dit, au tout début, quand je me suis lancée en libéral, ok, ben, je vais apprendre et je vais prendre des notes, je vais tout répertorier, etc. Et j'ai commencé à créer ce programme-là. Et puis, arrive le confinement. Et là, je me dis, bah, génial, j'ai plus de temps pour faire la formation Ose ton Lib. Et donc, j'ai lancé ça. La formation, elle a évolué depuis. Donc là, ça fait un peu moins de 2 ans maintenant qu'elle existe. Et aujourd'hui, c'est une formation qui est sur 8 mois. Donc sur 8 mois, on travaille assez intensément. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'une équipe de coachs. Donc on a des experts, on a un expert comptable, on a un expert en SEO, référencement site internet, un expert qui est un courtier, gestionnaire de patrimoine. Enfin, voilà, on s'entoure, puis d'autres experts qui sont déjà en libéral, qui justement accompagnent toutes les personnes qui veulent s'installer en libéral en leur disant « Ok, maintenant tu m'expliques ton projet et on monte tout ça ensemble ». Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir énormément de ressources que tu peux solliciter quand tu veux pour avoir toutes les questions que tu veux, sans avoir de fausses informations, qui soient adaptées à ta propre situation, qui te permet au bout de 8 mois d'avoir ton cabinet qui est ouvert et qui a déjà des patients. En soi, c'est pas hyper compliqué, mais ça demande pas mal de rigueur, de travail, d'investissement, et de savoir surtout où est-ce que tu dois aller, comment tu dois le faire, et voilà. Quand tu te lances en libéral, la seule chose que tu connais, c'est ton métier. Tu sais être psy, ou plus ou moins, mais voilà, t'as quand même un peu de notion. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais tu n'as aucune notion sur la compta, t'as aucune notion sur l'entrepreneuriat, t'as aucune notion sur comment en fait on fait pour se rendre visible, pour dire coucou, c'est moi, je suis là, venez me voir. Et en fait, tout ça, c'est ce qu'on devrait nous apprendre à mon sens à la fac et qu'on ne le fait pas. Et pourtant, c'est pas extrêmement compliqué, mais il faut se former parce que c'est pas des choses que d'un coup tu te réveilles un matin et ça y est, c'est bon, j'ai la solution. Bah non, en fait. C'est des études ça paraît complètement aberrant que ça n'existe absolument pas dans les programmes à l'université, même en dernière année de master, quand tu sais que tu vas être professionnel l'année d'après, il n'y a absolument rien qui concerne l'installation libérale. Et pourtant, ça fait partie du job. Tu n'as pas que des psychologues qui travaillent en institution. Enfin, il y a tellement de psychologues qui sont en libéral maintenant, encore plus depuis le Covid, parce que maintenant, il y a une montée incroyable de demandes de rendez-vous, que du coup, de plus en plus de psys sont full, ne prennent plus de nouveaux patients. Et aujourd'hui, en fait, on a besoin de nouveaux psychologues en libéral. Et c'est dommage qu'effectivement, il n'y ait pas
plus qu'on voit pas, plus tu vois ça à la fac. Mais en fait, en soi, ce qu'on essaye d'expliquer, c'est que certes, sur le coup, ça fait peur parce que t'as pas beaucoup de connaissances, parce qu'on te dit que c'est pas bien, et parce que nécessairement, quand tu te dis, ok, je vais créer mon entreprise, ben ça fait un peu peur. Mais en dehors de ça, à part cette peur-là, c'est pas très compliqué. En fait, tu as créé avec cette formation l'outil que toi tu aurais aimé avoir quand tu as commencé le libéral, quoi. Mais c'est exactement ça. Enfin, j'aurais tellement aimé en vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que toi tu apprécies le plus dans l'exercice en libéral par rapport au travail en institution? La liberté. Quand tu travailles en libéral, tu es libre de d'utiliser les outils que tu veux, de te former comme tu veux. Moi, ça a été une révolution. Tu es libre également d'aménager ton temps de travail comme tu veux. Il y a des moments, si tu as envie de travailler plus, tu peux travailler plus. Hein. Et tu peux aussi prendre des vacances comme tu veux. S'il y a des moments où tu sens vraiment que tu es crevé, tu n'as pas besoin d'appeler ton responsable ou ta chef de service pour dire « j'aimerais bien prendre des vacances ». Enfin, là, tu fais vraiment comme tu veux. Et je trouve que cette liberté, c'est hyper bénéfique aussi pour les patients, je trouve. Parce que quand tu as un psy qui est formé, qui est boosté, qui a envie d'aller bosser le matin, qui a les moyens de pouvoir t'accompagner, franchement... quoi. Je suis d'accord. Toi, tu as poussé le concept de la liberté à son paroxysme. Parce qu'aujourd'hui, tu fais le tour du monde, quoi. Tu as construit ta pratique de telle manière à ce que tu puisses même, presque du jour au lendemain, si j'exagère le trait, partir à l'autre bout du monde et puis quand même continuer à exercer ton métier. En fait, si tu veux, moi, il y a deux choses dans la vie qui sont super importantes pour moi. Et l'une de ces deux choses, c'est la transmission. C'est super important pour moi d'essayer de transmettre un maximum de choses parce que je trouve que ce soit dans les études ou même l'après, c'est un milieu qui est très fermé. C'est difficile de rencontrer des gens, c'est difficile d'avoir les infos et moi ça me plaît pas. Et donc j'essaye un maximum de transmettre. Moi j'ai une sorte de mantra, si tu veux, qui est l'impossible devient possible en fait. Ou en tout cas l'impossible n'est pas impossible. Quand je me suis lancée en libéral, on m'a dit c'est pas possible Marion. Quand j'ai ouvert mon cabinet et que j'ai dit que voilà, j'allais acheter un cabinet, j'allais prendre des collaboratrices, on m'a dit c'est pas possible Marion. Et quand j'ai dit maintenant je vais partir et je vais faire le tour du monde tout en continuant mes consultations, on m'a dit mais c'est pas possible, il faut que t'arrêtes de rêver maintenant. Et en fait ça me saoule qu'on me dise ça parce que pour moi, à partir du moment où t'as un projet, une envie en tête, mais go! Pourquoi ce serait pas possible en fait? Et ce que j'ai voulu aussi, donc j'en ai un petit peu parlé sur les réseaux, même si je reste un petit peu timide là-dessus, mais ce que j'ai voulu transmettre, c'est mais en fait être psy et voyager à droite à gauche, c'est possible. Je me suis dit ok je fais cette expérience-là et je vais transmettre. Et peut-être que ça n'a pas marché. Peut-être que je vais rentrer un peu en mode tant pis. Et peut-être que ça va fonctionner. Et j'ai reçu des tonnes de messages en me disant mais Marion, mais c'est mon rêve. Et je ne m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais pas à ce que mon rêve à moi soit aussi le rêve d'autres personnes. Et je me suis dit mais c'est génial parce que si je peux juste un tout petit peu donner de l'espoir et que d'autres personnes se disent ah mais en fait c'est possible, mais en fait j'ai tout gagné. Et tu continues à transmettre parce qu'en faisant cette expérience, tu donnes un retour aux gens et donc du coup ce qui les renseigne sur comment est-ce que tu la vis, quelles sont les difficultés. Donc oui, c'est ça. Ça reste dans cet esprit de transmission, quoi. Et pour terminer Marion, est-ce que tu peux raconter, ça va être la question de Joker, une anecdote, enfin 2 anecdotes. Une qui correspond à vraiment un moment de rêve où tu t'es dit mais j'ai vraiment bien fait de faire ça, enfin tu vois, de partir justement, de faire cette expérience, d'être psychologue globe-trotteuse, un moment où tu t'es dit c'est génial, j'ai bien fait de faire ça, et un instant où tu t'es dit oh là là mais qu'est-ce que j'ai fait? Au tout début, quand je suis arrivée avec 3 heures de décalage, je m'étais dit, 3 heures de décalage, c'est pas grand-chose, quoi. Et puis j'ai commencé à faire mes consultations en ne bougeant rien. Comme si c'était moi qui m'adaptais à chaque fois en fait au décalage horaire. Et puis quand tu commences à travailler jusqu'à 22-23 heures et que toi en fait ta journée tu l'as commencé à 7 heures du matin comme une journée normale dans le pays où tu es, et ça te fait des amplitudes incroyables. Et là je me suis dit ouh, je pense que tu t'es un peu emballée. et c'est à ce moment-là où je me suis dit ah ok en fait ça je peux pas le faire. Ça j'étais un peu naïve, je pense, à me dire mais si Marion, tu peux le faire, tu peux t'adapter, c'est pas grave, 3 heures de décalage, c'est pas très grave, et puis quand on aura 6, tu te débrouilleras, c'est pas grave, tu dormiras le jour, quoi. C'est pas possible en fait. Donc je sais pas vraiment, tu vois, si c'est une anecdote, mais à ce moment-là, je me suis dit ah ok, en fait, il faut quand même que je réagence mon emploi du temps.
Et ça a été super dur pour moi parce que comme j'étais partie bille en tête en me disant ça va rien changer à mes patients, j'étais un peu mal de me dire bah en fait si. Donc bon, mes patients étaient super cool, hein, ils n'ont pas eu de problème du coup. Donc tu vois par exemple j'ai dû déplacer ceux que j'avais très tard le soir qui n'étaient plus possible pour moi à très tôt le matin. Et finalement, on a trouvé notre compromis comme ça. Et la bonne surprise, vraiment un moment où tu t'es dit, c'est le pied, quoi. J'ai bien fait de faire cette expérience-là. Et ben là, alors j'y suis pas encore, mais je suis en train de... Ça arrive. C'est le moment où j'ai commencé à me dire, ok, maintenant je vais où ? Et donc là, j'ai réservé mes billets pour Bali et je suis juste super trop contente. Et ça, c'est le kiff, quoi. Là, je me suis dit, ok, je pars à Bali, donc j'ai préparé tout mon voyage et tout ça, et puis je me suis dit, bon, bah ok, je rentre fin août et tout. Puis je me suis dit, bon, c'est quoi le prochain ? Et après, du coup, c'est le moment le plus kiffant, donc c'était ce moment où j'ai pris mes billets, et le moment juste après où je me suis dit, ok, et du coup, jusqu'à la fin de l'année, je vais où ? Je dézoome le club, et je me dis, ok, je regarde, et je suis tombée sur la Tanzanie, je me suis dit, bah let's go. Et en fait, juste ce moment-là, je me suis dit, c'est trop bien. Et ça, c'est cool. C'est une bonne expérience. Merci beaucoup Marion d'avoir accepté de répondre à mes questions dans ton cabinet, en plus de m'avoir accueilli. C'était vraiment un super moment, donc merci beaucoup et pour toutes les personnes qui regarderont, ça sera super. Et merci également. À très bientôt. Voilà, c'est déjà la fin de cet entretien. Un grand merci à Marion d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à la découvrir que j'en ai pris à la rencontrer. Si jamais vous souhaitez aller plus loin dans ces questions vis-à-vis du libéral, je vous invite à aller découvrir sa chaîne YouTube. Et puis si vous voulez même carrément avoir un accompagnement individualisé, eh bien je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller voir sa formation Oston Libre. Je vous mettrai également un lien vers son site internet et vers une plateforme de formation qu'elle a créée qui s'appelle la WeSchool. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires et me dire également si ce genre de vidéo avec un invité spécial vous plaît. Voilà, en ce qui me concerne, j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous.